Bonsoir la famille. Merci beaucoup à Bogaï Champagnat, Dokas Bodia, Adrienne Ngonoum. Comment tu vas? Ça va maman? Sylvie Kakou, ma maman d'amour, comment tu vas? Je t'adore. Fred Yannick Adono, Odano, comment ça va? Aya! Soba! Ok. Famille, partagez ma vidéo. Aimez Manage, faut partager. Bonsoir, bonsoir la famille. Comment vous allez? Ici, on n'est pas à un concert. Voilà. Alors, je suis ici. C'est la joie de vivre qui est là. Bonsoir mes abonnés bio. Comment vous allez? D'accord, il n'y a pas de problème. Maman, faut m'écrire. Maman Sylvie, faut m'écrire WhatsApp pour me rappeler. Faut m'écrire WhatsApp pour me rappeler. Alors, famille, je suis là. Bonsoir, bonsoir, comme je vous disais. Hein, Fatou Dosso, comment tu vas ma personne? Ça va bien? Je suis là ce soir, hein, comme ça, pour vous entretenir sur un fait. Hein, sur un fait qui va pas. Patricia Matou, comment ça va? Voilà. Merci beaucoup. Partagez ma vidéo, relais. Continuez de partager. Continuez de relayer. Cliquez les pouces. Mettez les pouces. Mettez les j'aime. Mettez les cœurs. Comme ça, on va sécuriser la vidéo. On va parler. Voilà. Alors, famille, je suis là. Je vous salue. Mes abonnés bio. Ça fait 48 heures que je vous ai pas entretenu. Mes abonnés bio, les toujours chic. Les abonnés qui sentent bon. Les abonnés qui sont toujours propres. Je vous salue. Je vous respecte dans la paix de Dieu. Voilà. Je suis là ce soir ici pour vous entretenir. Chien fait. Mais avant de vous entretenir, famille, on va parler de quelque chose aujourd'hui qui nous... Voilà. C'est bloqué. On dit c'est bloqué. On dit c'est bloqué. On dit ma vidéo est bloquée. Ah, on dit c'est bloqué. Bon, je vais attendre que ça se débloque. Parce qu'ils sont en train de signaler. Nous sommes 214 personnes. Si les 214 personnes pompent les cœurs, ça va pas se bloquer. Hein? Ça va maintenant? On peut commencer? Merci Roland Kouali. Merci beaucoup de partager. Dieu te bénisse. Edith Yao, merci. Aoratou Yoda, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors la famille, avant de commencer, on va parler du comité. Le comité des blogueurs et influenceurs. Moi, je les appelle désormais comité pied cassé. C'est le nom du comité pied cassé. Alors, on va parler du comité. Le comité pied cassé, venez, on va discuter. Hein? Merci Angéline, Betty, merci beaucoup maman. Des excuses à faire comment maman? Maman, dis-moi des excuses à faire comment s'il te plaît, dis-moi. Pascaline, je t'ai fait quoi? Tu me dis cheap, je t'ai fait quoi? Partagez famille. Rose Bolou, il t'a dit de me payer pour ta publicité là. Hein. Faut pas faire te bloquer. Hein. Famille, c'est bon, on peut commencer? Cœur de Jaguar, tu me demandes à quel way? Tu as vu quel way? Là, les questions bizarres. Hein. Famille, on peut commencer? Gentil Aboti, comment tu vas? Ouais, ok, d'accord, on peut commencer. Hein? Mais Rose Bolou, tu me dis tu vas m'appeler, tu ne m'appelles pas. Il était bloqué. Hein? Ok. Alors, famille, je suis là ici ce soir. Merci beaucoup, ma personne Fatou Dosso. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est ça, c'est l'élégance, c'est le style, c'est la propriété. C'est ce qui fait de moi aujourd'hui un homme bio qui a des abonnés bio. Voilà. Si vous voyez quelqu'un mettre tête de moi, c'est un bracata. Il se lave pas, il est sale. Si vous voyez quelqu'un mettre un mauvais commentaire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas se laver. C'est quelqu'un qui a l'habitude de sentir mauvais. C'est quelqu'un, ces aisselles là, c'est touffu comme ça. Voilà. Donc, ne vous occupez pas de lui. Pompez les cœurs famille. Commençons la vidéo. Alors, tout à l'heure, j'ai surnommé comme ça le comité, un comité pied cassé. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis un comité pied cassé. Au début, quand ça a commencé, moi je sais que ce comité ne va aller nulle part. Moi je savais ça. Ce comité-là ne va aller nulle part. Moi je savais. Mais quand vous allez parler, ils vont dire vous êtes sorcier. Alors qu'on n'est pas sorcier. Nous là, on est prévisible, on est clairvoyant. Nous on voit vite. Nous on voit vite. Comité là, c'est un comité pied cassé. Alors, de quoi il s'agit ici? Voilà un comité
voilà un groupuscule de personnes à gauche et un groupuscule de personnes à droite. Alors, une personne a eu l'idée de faire un comité des blogueurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le comité des blogueurs et l'autre ligue des blogueurs s'est transformé comment on appelle, un règlement de compte. Je vous explique. Comment le recrutement s'est fait? Comment le recrutement s'est fait? Le recrutement s'est fait comme ça parce que, excusez-moi famille, excusez-moi, je vais mettre vite fait mon chargeur là. Excusez-moi, désolé famille, désolé. Désolé la famille, désolé. Famille, continuez de partager ma vidéo, on va frapponner très mal. Hein? Alors, comment le comité s'est fait? Et comment la Libias aussi a prospéré? Je vous explique. Le comité s'est fait comment? Voilà. Ça veut dire la présidente ou bien les membres fondateurs ou bien fondatrices du comité ont appelé des blogueurs. D'accord? Allô? Oui. On est en train de mettre un comité en place. Ok, d'accord. Allô? Oui. Tu te rappelles, il y a Aya Robert qui t'a clashé, non? L'autre dit, oui, Aya Robert m'a clashé. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire là, nous on est en train de faire un comité, hein. Donc il faut rentrer dans le comité parce que eux ils ont fait leur groupe. Donc viens, on va faire nous notre groupe. Hein? Voilà. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que la fois dernière là, il y a Leslie qui t'a clashé? Oui, Leslie m'a clashé. Bon, ok, nous on est en train de faire notre groupe. Viens ici, on va s'associer ensemble pour la clasher. Allô? J'ai dit, est-ce que la fois dernière là, Slamazon t'a insulté? Oui, Slamazon m'a insulté. Bon, ok, nous on est en train de faire un groupe pour aller l'insulter aussi. Voilà comment est créé ces comités. Voici comment est créé ces comités. C'est des règlements de compte. Hein? Ils sont en chien de faïence. Ça veut dire, aujourd'hui, si quelqu'un a clash avec l'autre, ça veut dire qu'ils réfléchissent tout près là. Eux, ils réfléchissent pour régler leur compte. Ça veut dire, moi, Yaka me plaît pas, je ne vais pas dans son comité. Apoutou me plaît pas, je ne vais pas dans son comité. Au lieu de s'imprégner des statuts, hein? Au lieu de s'imprégner des statuts, au lieu de s'imprégner de la ligne de conduite de ce comité, non. On va plutôt dans celui-là, il m'énerve, je ne vais pas chez lui. Celui-là, il ne me plaît pas, je ne vais pas chez lui. J'ai clashé l'autre là hier. Hé, famille, vous pouvez être en palabre. Il y a des ministres aujourd'hui dans le gouvernement d'Ado qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, mais ils sont dans le même gouvernement. C'est-à-dire, ils font de sorte à ce que ce gouvernement-là prospère. Ils font de sorte à ce que ce... Voyez, parle plus, c'est fini. Ma madre est venue et parle plus, c'est bon, c'est fini. Bon, ok, je vais couper mon direct. Hein, on va s'appeler plus tard. La madre est là. Si la madre me dit de continuer, je continue. La madre Francine Ba, big up depuis ta position. Je te respecte, je te salue. Si la madre me dit de continuer, je vais continuer. Matos Maman Traoré, comment ça va? Mon frère, tu as appris le métier de blog. Aïchetou, non, le blog, c'est pas un métier. C'est une passion. C'est pas un métier. Hein? Ouais, je sais que Eka sera en direct le 20. C'est pas bon. Ouais, Adama. Eka sera en direct le 20. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Le travail de Facebook va commencer 2 jours. Donc, on va s'apprêter. On va payer les bonnes connexions. On va s'apprêter. Voilà, on me dit de continuer. Je vais continuer. Alors, le comité, ils ont appelé l'autre. Est-ce que l'autre a clashé l'autre? Est-ce que l'autre a clashé l'autre? Est-ce que l'autre a clashé l'autre? Hein? D'accord. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Hein? Voilà, merci, maman la baronne. Alors, voilà comment est créé ce comité. Et ce comité qui a été mal fondé. Ce comité, ces comités plutôt, qui ont été mal fondés, qui ont été créés sur une détestation, qui ont été créés comme ça sur un règlement de compte. Ça ne peut jamais prospérer. Ça ne peut pas prospérer du tout. Alors, je vous explique. Je vais partir d'abord sur le comité. Hein? Parce que la Libias, eux, ils me plaisent. La Libias, eux, ils me plaisent. Comment ils me plaisent? Je vais vous expliquer ça après le comité. Voilà. Voilà comme ça, une présidente. Une présidente de surcroît très impolie. C'est-à-dire une présidente qui ne connaît pas sa place. Une présidente, elle là, son blog là, tout son blog là, elle a créé son blog sur un bâtiment, c'est-à-dire sur une fondation de haine.
Elle a créé son blog là sur une fondation de haine. Elle a voulu être président pour narguer l'autre côté. Voilà pourquoi elle a voulu être présidente. Pour narguer l'autre côté. Sinon, elle sait qu'elle n'a pas le charisme. Dans le comité là, il y a des gens qui ont le charisme. Il y a des gens très intelligents. Il y a des gens très respectueux et très respectables dans le comité. Je connais certaines personnes. Comme maman Francine Ba. Je le connais. D'accord? Il y a Jessie J. Il y a plusieurs personnes. Mais elle là, elle s'est imposée. Elle voulait être présidente forcée pour narguer l'autre côté. Pour dire, de toute façon, vous m'insultez là. De toute façon, vous m'insultez là. Moi, je peux être présidente ici. Pour vous insulter aussi. Parce que j'occupe un grand poste. Parce que, vous savez, famille, moi-même, ce gouvernement me fait rire. Comment je vous explique? Parce que, une fois, j'ai suivi la présidente Edwige Gemila qui dit qu'une fois, elle devait donner l'argent à qui là, à Genève ou bien un truc comme ça. Je la suis pas trop, donc je l'ai suivi un peu vite fait. Elle dit qu'elle devait donner l'argent à quelqu'un. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a prêté 500 € avec Apuchou. Mais, Excellence, voici un comité où les ministres sont plus riches que... Voici un gouvernement où les ministres sont plus riches que le président. Mais Excellence, toi-même, faut voir. Hein? Non, je rentre pas, maman, ne t'inquiète pas, je rentre pas. Voici un comité, voici un gouvernement où le ministre de la Défense est plus riche que le président lui-même. Président, toi-même, il faut voir qui va te respecter, président. Toi-même, tu prends crédit avec tes ministres. Toi-même, président, tu prends crédit avec tes ministres. Toi-même, mais il faut voir. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi, je vais vous dire la vérité. Vous savez pourquoi aujourd'hui le comité est en train d'être dissous? Le comité, il y a des problèmes dans le comité. Famille pomper le cœur. Je vais vous expliquer pourquoi le comité est dissous. Je vais vous expliquer. Le comité est dissous comme ça parce que c'est l'esprit d'Emmanuel Keïta qui est en train de fatiguer ce comité-là. Parce que depuis, elle est en train d'annoncer son arrivée, peu à peu, il y a un problème dans le comité. C'est l'esprit d'Emmanuel Keïta qui fatigue ce comité-là. Esprit d'une personne bénie qui fatigue ce comité-là. Parce que la présidente même là, c'est la reine des détestements. C'est la reine même. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, elle a été présidente. Elle est dans un gouvernement. C'est elle qui est la tête du gouvernement. Ça veut dire elle là. Si lui ont trop demandé, elle est ado, hein. S'ils ont trop demandé à Edwige de Milan là, elle est comme Alassane Ouattara, hein. Et elle se voit même en président de la République, hein. Elle c'est pas président de comité, hein. Elle se voit en président de la République même. Ça veut dire elle là, quand elle dit quelque chose, aucun ministre ne doit parler. Donc la façon dont elle va détester les autres là, elle veut que tout le comité la suive pour aller détester les autres. Parce qu'elle est paye. Donc elle peut faire un remaniement ministériel. Elle peut jeter certains ministres. Donc elle a su... D'accord, maman, c'est compris, il y a dosé. Maman Francine Ba, il y a dosé, pardon. Maman, c'est la vérité, je suis en train de dire. Hein? Maman, c'est la vérité. Toi-même, ta présidente, il faut voir. Maman, il faut voir. Ta présidente est dans un Ta présidente est dans l'inbox de quelqu'un, elle dénigre l'autre. Elle rentre dans l'inbox de quelqu'un, elle dénigre l'autre. Elle rentre dans l'inbox de quelqu'un, elle dénigre l'autre. Maman, est-ce qu'une présidente là fait ça? Depuis quand vous avez vu Alassane Ouattara, il a appelé, comment on appelle, comment il s'appelle? Adjoumani, pour dire à Adjoumani que lui là, Mamadou Touré là, il est vilain, il fait comme ça. Non, président connaît sa place. Et puis président qui demande crédit. Mais est-ce que le ministre va le respecter? Hein? Président qui demande crédit. C'est-à-dire, le ministre même, il a l'argent que le président. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? On ne peut pas faire ça. Donc alors, vous avez mal choisi. Si vous dites, elle est présidente par intérim, vous devez commencer à faire une nouvelle élection. Vous devez faire un nouveau vote. On dit ma vidéo se coupe. Oh. On dit ma vidéo se coupe. Eh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on m'entend, famille? Est-ce qu'on m'entend? 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 Laissez-moi voir ici. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, on dit on m'entend. Donc, alors, voilà où est basé ce comité-là. Le comité-là, je vous explique. Votre président se balade pour prendre des pots de vin, pour insulter les gens, pour dénigrer les gens. Voilà comment votre présidente est. Maintenant, le problème, c'est que votre président, elle ne vous fait pas le gay. C'est-à-dire, elle ne met pas ça dans les caisses de l'État. Votre présidente, là, elle se promène pour aller prendre les gays, pour aller prendre l'argent chez les gens, pour insulter les gens. Son aide-moi à détester, là, elle, ça va prendre jeton pour ça. Donc, ça fait que du coup, là, elle est obligée de ne pas mettre ça dans les caisses de l'État. Et quand quelqu'un vient défendre l'autre, non, la présidente, elle est fâchée. Mais président, si aujourd'hui, là, toi-même, il faut voir, parmi tous tes ministres, dans tout le gouvernement, là, tout ton gouvernement, tout le monde travaille, sauf toi seul. Mais tout ce que tu connais, là, c'est d'insulter les gens seulement. C'est d'insulter, tu peux insulter quelqu'un, et puis toi-même, tu insultes ta personne. Moi, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un direct sur mon fils, l'abbé Samé, mon fils d'amour. Mon bébé d'amour, mon gnounou, mon enigné, mon tchou. Hein? J'ai fait un direct sur mon fils, l'abbé Samé. Ils sont rentrés comme ça en inbox. Allez pomper mon fils. Pour dire non, As Diesel t'a insulté. Mon fils, il m'a insulté comment? Mon papa m'a donné des conseils. Voilà comment mon fils sort et puis il vient même, bim, matin. Il vient dire, lui là, c'est mon père. Papa, merci pour tes conseils. Mais vous, comme vous ne m'aimez pas parce que je vous dis la vérité, je suis bien avec vous, vous partez téléguider mon fils. Mon fils est trop prêt, il a trop le moral. Je l'ai bien éduqué, je l'ai bien formé. Donc, le moral. Hein? Big up à mon fils, l'abbé Samy. Donc, voilà. Vous voyez, le président, si on a trop demandé à votre présidente là, elle est plus ado et communique. Elle est plus ado et cause. Parce qu'elle là, on n'a rien à lui dire. C'est elle qui est la présidente. Donc quand elle t'insulte là, tu dois la boucler. Sinon, elle va faire un remaniement ministériel. Elle va te faire changer de poste. Elle là, voici comment elle se voit. Hein. Elle est là. Je vous dis que depuis elle a été nommée présidente là, quand elle marche là, elle a l'impression que ses pieds ne touchent pas la terre. Elle a l'impression que ses pieds là ne touchent pas la terre. Quand souvent elle est en réunion avec des grandes personnes, des mamans comme Francine Ba comme ça là, elle me suit muet. Elle me suit muet. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin, elle ne veut pas entendre votre discours. On peut être arrogant comme ça et puis on n'a rien. On peut être arrogant comme ça et puis on est pauvre. Maintenant, si tous tes ministres, là, eux, ils travaillent, et puis toi, tu ne travailles pas, ben, Excellence, toi-même, mais il faut voir. Excellence, toi-même, il faut voir. Donc, c'est l'esprit d'Emmanuel Keïta, là, qui fatigue le comité. Tant que vous n'êtes pas allé lui demander pardon, là, ça va rester un bracatao. Ça va rester un bracatao. Je vous dis. Allez demander pardon à Emmanuel Keïta parce qu'elle vous a rien fait. Comité, Libya, pour Libya, ça arrive. Ils vont se séparer demain. Alors, je suis ici ce soir en ma qualité de colonel 5 étoiles de la Eucaland. Je suis ici ce soir en ma qualité de colonel 5 étoiles de la Eucaland. Je suis ici ce soir pour dissoudre le comité et dissoudre la Libya. À partir d'aujourd'hui, je suis le président. Apochou, toi, tu dis que tu es chef du village. En Côte d'Ivoire, il y a des villages. Mais Alassane Ouattara est le président de tout le village. À partir d'aujourd'hui, il y a plus, c'est un coup d'État. Et ce coup d'État-là, vous êtes obligé d'accepter ce coup d'État. Je vous l'impose, le coup d'État. Je vous impose le coup d'État. Jusqu'à ce qu'il y ait des personnes maintenant, hein, qui veulent vraiment, sincèrement, sans les clashs, sans les injures, sans les règlements de compte, former un bon comité et puis nous tous, on va adhérer. Donc, dès maintenant, il n'y a plus de comité, il n'y a plus de Libyas. J'ai dissous ça. Hein? J'ai dissous ça. Par le pouvoir que m'a conféré la Eucaland. Par le pouvoir, parce que la Eucaland, vous savez que c'est l'armée la plus fatale qui existe sur la toile. La Eucaland, c'est la rébellion la plus fatale. C'est la rébellion qui marque mal. C'est la rébellion qui marque mal. Quand les abeilles sortent comme ça là, hein, c'est pas bon, ça pique de partout. Alors la Eucaland là,
ils m'ont promu colonel 5 étoiles. Donc aujourd'hui, le colonel 5 étoiles vient ici pour faire un coup d'État. Et le coup d'État, que tu veux pas, ce coup d'État, il est mis sur pied. Alors, je déclare ici, Naomi Edwige Timé Leila, tu deviens maintenant ma secrétaire particulière. Priska Bossé, tu es ministre de l'Intérieur. Edgar Kablan, tu es bloqué. Voilà. Gentil Aboti, tu es ministre de la Sécurité à partir d'aujourd'hui. Il a dit, il n'y a plus de comité, il n'y a plus rien qui existe. Le coup d'État est salutaire. Marie-France, tu es chargé maintenant de la mobilisation. Ouais, donc, I never forget you. I never forget you. Alet Kanga, tu es ministre de la communication. Donc, ça finit. On n'en parle plus de quoi que ce soit. Bon, je vais être très sérieux. Alors, vous oubliez que votre parti là, votre comité là, c'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique. Chacun est libre de défendre qui il veut. C'est pas pour autant que la tête va être ennemie avec la queue. C'est pas possible. Il y a plein de personnes ici qui veulent être président, qui peuvent être président, mais par leur humilité, ou bien par leur, comment on appelle, par leurs occupations, ils ne veulent pas être président. Donc, ils ont laissé tomber, ils ont laissé tomber comme la présidence. Mais vu que il y a quelqu'un qui travaille pas, voilà, Ono Valérie, tu es ministre de l'intégration. Voilà. Alors, ils ont vu comme ça qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'est pas occupé. Ils ont pris cette personne pour être ministre. Mais cette personne-là, Rabi Diallo, tu es ministre comment on appelle, de la protection civile. Donc, ils ont vu que cette personne-là ne travaille pas. Kadi Choupi, bonsoir. Donc, ils ont pris cette personne pour balancer cette personne à la présidence. Mais cette personne, quand tu vas faire toi-même ton blog, quand tu vas défendre quelqu'un, qu'elle est contre cette personne, elle devient directement ton ennemi. C'est à cause de ça que je vous ai dit, s'ils ont trop demandé à la présidente là, présidente du comité là, si on lui a trop demandé, elle cause avec Ado, elle est camarade de Ado. Elle est plus Hollande, non, elle est plus Macron là. Ils font des réunions secrètes. On peut faire ça. Dans le comité là, je savais que ça allait être un comité Mbrakata. Arrêtez votre hypocrisie là dans le comité. Vous-même, vous savez que c'est pas un comité. Vous savez que ce comité là, c'est un bloc contre un autre bloc. C'est tout. Vous êtes sur un ring. Vous êtes sur un ring. Vous êtes venu pour vous battre. Battez-vous et taisez-vous. C'est tout. Ne venez pas dire ici non. Montrez-moi un seul papier. Montrez-moi un seul papier qui est votre feuille de route. Montrez-moi un seul papier. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Montrez-moi vos statuts. Montrez-moi les statuts de ce comité. Montrez-moi un statut. Montrez-moi les clauses de ce comité. Ça n'existe pas. Donc alors vous êtes ici là. C'est pour venir vous bagarrer. Vous êtes ici là. Vous êtes un chien de faïence. C'est tout. Ne venez pas distraire les gens ici. Vous-même vous le savez que ce n'est pas un comité. C'est quoi qu'on vous appelé comité? Alors, la maman qui m'appelle, tu es très belle maman. La maman qui m'appelle tous les jours là, tu es très belle maman. Je te respecte, j'ai beaucoup d'amour pour toi, j'ai beaucoup de respect pour toi la maman. Tu es ma maman chérie. Mais pardon, quand tu m'appelles pour me dire de rentrer au comité là, tu as vu que tous les jours je te dis maman je te reviens, maman je te reviens. Tu vois? Parce que moi, je ne vais jamais rentrer dans le comité comme ça. Je ne vais jamais rentrer. C'est pas possible. Et aujourd'hui là, vous-même vous savez que vous avez besoin de moi. Parce que j'ai pris le pouvoir. J'ai pris le pouvoir. J'ai pris le pouvoir. N'en déplaise à qui veut. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit, moi là, j'aime la Libias. Vous savez pourquoi j'aime la Libias? Parce que la Libias là, c'est les jumeaux qui sont dedans. Non, maman Priska, je ne rentrerai jamais là-bas. Je ne rentrerai dans aucun comité. Ouais, Goïta As, c'est moi, le perpétrateur de coup d'État. Alors, vous savez pourquoi j'aime la Libias? Parce que la Libias, c'est les jumeaux. Quand un dit là, l'autre dit.
Parce que eux là, ils s'entendent dans le mal, comme ils s'entendent dans le bien. C'est-à-dire, eux là, s'il doit poser une bonne action, tout le monde va vers cette bonne action. S'il doit poser une mauvaise action, tout le monde suit la mauvaise action. Eux, c'est comme ça, ils sont, hein. Eux là, c'est-à-dire, c'est eux, on doit appeler radical bois de manioc. La Libias là, eux, c'est radical bois de manioc. La Libias, c'est comme ça, ils sont. Si aujourd'hui, la Libias, elle commence à insulter tous les mêmes cons, tout le monde suit. Même s'il sait que c'est pas bon. Si elle commence à plébisciter la toile, tout le monde suit. Parce qu'ils savent que c'est comme ça. Donc la Libias, c'est un groupe très soudé. C'est un groupe très soudé. Dans le mal comme dans le bien, ils sont dedans. Vous n'allez pas voir quelqu'un de la Libias en train de clasher son ami. L'autre de la Libias en train de clasher son ami. La Libias, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes que j'admire vraiment dans la Libias. Et il y a des personnes qui le savent. J'admire beaucoup de personnes. Et comme ça, il y a beaucoup de personnes aussi que j'admire pas. D'accord? Il y a beaucoup de personnes que je n'admire pas du tout. Mais il y a beaucoup de personnes que j'admire beaucoup. Vous comprenez? C'est moi seul qui le sais. J'admire beaucoup de personnes. Mais vu que il y a d'autres secteurs là-bas qui ne font pas mon beat, qui ne font pas mon affaire, je préfère rester seul. Mais comité là, wallahi, comité là, ça c'est pas comité. Wallahi, comité, c'est pas comité. Vous comprenez? Parce que président là même là, c'est président un pied tordu même. C'est président un pied tordu. Maman, est-ce que président pauvre, ça peut aller avec bon gouvernement? Président même qui fait parler à cause de 1000 euros. Président qui fait parler à cause de 500 euros. Ça peut être quelle présidence? Pardon, il faut arrêter de casser nos oreilles sur la toile. Nous, on est arrivé là. On est venu éduquer nos petits frères. On a des petits frères qui arrivent. Nous, on va leur montrer le blog. Parce que vous, quand on vous appelle là, pour vous dire, aidez-nous à faire le blog, aidez-nous. Tellement vous êtes président là, vous ne répondez pas aux gens. Quand on dit, on veut rentrer dans le blog, on veut commencer par c'est une passion pour nous. C'est une passion. On aime le blog. Quand on vous appelle là, non! Vous là, vous êtes tellement président que vous ne répondez pas aux ordures. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, quand on essaie d'envoyer la vérité, quand on essaie de faire nos blogs, c'est là maintenant vous rentrez dans nos téléphones. Des fois, venir au comité. Mais hier, quand je t'ai appelé là, est-ce que tu as décroché? Hier, quand je t'ai appelé pour te demander que je veux faire mon blog, il faut me soutenir. Moi, je ne cache pas, je les ai appelés tous. Il faut me soutenir. Je veux commencer mon blog parce que c'est ma passion. J'ai des choses à dire. J'ai des vérités à dire. J'ai des vérités à dire. Je veux m'exprimer. Est-ce que tu m'as répondu? Si tu m'avais dit non, même ça allait me plaire. Mais tu m'as fait vu et dégage. C'est pas vu et ignorer. C'est vu et dégage. Donc là, hey, aujourd'hui là, si je me suis fait, faut pas m'appeler. Je préfère être seul. Parce que je me suis fait seul. Vous êtes dans un comité. Vous êtes dans une ligue. Ton ami fait sa vidéo. Tu ne partages pas sa vidéo. Mais c'est pas comité. Parce que vous avez peur que dans le comité ou bien dans la ligue, un dépasse l'autre, l'autre dépasse l'autre en vue, l'autre dépasse l'autre en vue. Ça ne se fait pas. Si Amadou fait sa vidéo, mais Mariam, faut partager. Partager, relayer son message. Mais vous laissez, parmi vous, vous dites, hey, lui là, non, parce qu'il est venu dans la ligue là, ou bien dans le comité là, ici m'a dépassé, c'est pas bon. Vous avez ça en cœur, alors que c'est pas bon. C'est pas bon. Si ton ami fait sa vidéo, relaie sa vidéo. Si ton ami fait, partage sa vidéo, relaie son message. Mais vous n'êtes pas soudés. Vous êtes réticents. Vous êtes sur la défensive. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Hein? Donc moi, je ne rentre pas dans un groupe. Je ne rentre pas dans un groupe. Mais j'ai mon audition. J'ai mes abonnés bio. J'ai tout le monde qui me suit. Ils sont bio. Vous comprenez? Donc les présidents là, arrêtez de casser nos oreilles ici. On n'a pas besoin de vous écouter ici. Voilà. Vous êtes allé boire champagne, buvez votre champagne. Vous êtes allé boire martini, buvez votre martini là-bas. Nous là, on n'a rien à cirer de ça. On n'a rien à foutre de ça. Faites comme la Libias. La Libias là, faites comme eux. Eux là, détestement, ils sont en groupe. Enjaillement, ils sont en groupe. Toutou, ils sont en groupe. Eux là, ils sont mauvais en groupe, ils sont bons en groupe. Donc là, faites comme eux là-bas. Et puis laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Leslie là, c'est ma petite soeur, hein. Ne vous amusez pas, elle, hein. Ha. Leslie là, c'est ma petite soeur, hein. De toute façon, ailleurs, ma petite soeur là. Leslie et ma petite soeur, les deux là, elles se comprennent. Je vous dis qu'elles se parlent en inbox. Vous comprenez, non? Donc, laissez ça comme ça. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Un gouvernement pied cassé comme ça, là, va venir, puis,
Maman, si tu me regardes sur ma vidéo, faut plus m'appeler. Parce que je vais pas rentrer dans ton comité, il faut plus m'appeler. Hein? Elle n'est pas blogueuse, hein? C'est une maman bio, une maman chic. Hein? Mais faut pas, elle va m'appeler même. Faut pas, elle va m'appeler. Parce que je ne vais pas rentrer là-bas. Voilà. Alors, s'il vous plaît, dès maintenant, je ne veux plus qu'on parle du comité sur la toile. Je ne veux plus qu'on parle de la Ligue sur la toile. À partir d'aujourd'hui, le coup d'État est mis en place et perpétré. Dans les jours qui suivent, il y aura un gouvernement de transition. Jusqu'à ce que moi-même, je choisisse quelqu'un, on fasse des élections et puis on va trouver un seul président. Le bloc ivoirien ne doit pas contenir 2 présidents. Est-ce que vous comprenez? Le bloc ivoirien ne doit pas... Non, les justiciers, ils ne rentrent dans rien. Je rentre dans rien. Je suis en train de dire que le coup d'État est là en ce moment. Il n'y a plus de comité, il n'y a plus de ligue. Voilà. Vive Goïta, c'est moi. Donc, ce qu'on va faire, je suis là pour quelques temps. Bon, pour au moins 12 ans ou bien 13 ans. Le temps d'organiser un nouveau truc. Et puis, je vais prendre un bon président, bien gentil, bien intelligent, bien réfléchi. Et puis, maintenant, on va faire. Alors, j'ai fini. Je vais passer maintenant à l'affaire de l'aéroport de Côte d'Ivoire. Famille, partagez ma vidéo. Très important. Très important. Voilà. Ouais, tu tiens à ton poste, Marie-France. T'inquiète pas, tu es bien ministre. Famille, relayez ma vidéo, partagez ma vidéo. Je vais parler de l'aéroport d'Abidjan. Alors, de quoi je vais parler? Aujourd'hui, il y a un fléau qui sévit en Côte d'Ivoire. Comment on appelle? Qui englobe une masse d'escrocs qui ne dit pas son nom à l'aéroport d'Abidjan. Une vraie masse d'escrocs. Famille, partagez cette vidéo. Je vais leur parler. Il faut qu'ils entendent ma vidéo. Merci beaucoup, Alexis. Alexis Yves, allons. 20 ans, c'est bon. Il y a un phénomène aujourd'hui qui sévit à Abidjan avec une masse d'escrocs en cavale à l'aéroport d'Abidjan. Faites très attention. De qui je vais parler? Je vais parler ici des gens de Covid-19 là. Des gens de Covid là, c'est d'eux que je veux parler. Vous savez, famille, très souvent, on insulte le blanc. On dit le blanc est ceci, le blanc est cela, le blanc est ceci, le blanc est cela. Mais vous savez, il faut respecter le blanc. Parce que le blanc, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, il a une parole. Et sa parole là a de la valeur. Vous comprenez? Ici, nous, avant d'aller au pays, quand on fait le test de Covid là, on nous dit, en 48 heures, vous allez recevoir, avant 48 heures ou bien 48 heures, vous allez recevoir votre résultat dans votre email. Même pas en 48 heures, on a notre résultat. Même pas en 48 heures, on a notre résultat. Mais ces voleurs qui sont à l'aéroport d'Abidjan, ces escrocs, c'est-à-dire ils prennent maladie pour voler. Tellement ils ont faim, tellement ils ont 10 femmes avec 15 enfants de mères différentes. Ils ne savent pas comment nourrir leurs enfants. C'est sur les pauvres citoyens lambda. Ils viennent voler cet argent. C'est de grands bandits de grands chemins. Mais ceux-là, on les regarde. On sait. Ils savent en Côte d'Ivoire. Ils savent que ceux-là, c'est des voleurs. Mais ils les regardent. Souvent, il n'y a personne dans la salle pour aller faire ton test de Covid. Il n'y a personne dans la salle. Il n'y a personne. Mais ils sont assis gentiment. Et puis, ils envoient le vigile pour venir dire, viens, appelle quelqu'un qui veut faire 5 000. 5 000. Il peut te faire taper 2 heures de temps. On ne t'appelle pas. Alors qu'ils ne sont pas occupés, le vigile vient. Si tu veux, on va te donner 5 000. Et puis tu vas faire ça à 5 000. Vous comprenez? Maintenant, le résultat, ils savent que tu vas voyager. Je vous prends un exemple. Ils savent que tu vas voyager le vendredi. Et ils savent qu'ils doivent t'envoyer ton test, le résultat de ton test le vendredi. Ils ne le font pas. Comme ils savent que ton vol, c'est à 19 h, ils vont t'envoyer le test à 21 h. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'à l'aéroport d'Abidjan, il y a ce qu'on appelle maintenant le test sur place. Il y a ce qu'on appelle le test sur place. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te pousser à venir faire ton test sur place. Quand c'est comme ça là, tu payes là les 50 000 et puis tu fais ton test sur place. Alors qu'ils savent que ton test là, tu l'as fait depuis avant-hier. 48 heures déjà passé. Mais ils ne vont pas te le donner. Ils vont te faire rouler. Rouler. Tu entends ton nom. Tu entends ton nom, comment on appelle?
À l'accueil, tu entends ton nom. On te dit que le vol va décoller. Donc là, sur place, tu es obligé de sortir tes 50 000 pour faire un test sur place et on t'envoie ton mail en même temps. Voilà comment ils ont commencé en bande organisée à voler les citoyens lambda en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui sont des grands braqueurs. Parce que eux là, ils te braquent à l'œil nu, comme ça. À l'œil comme ça, ils te braquent en direct. Voilà le nouveau travail de la Côte d'Ivoire. Voilà le nouveau. Au lieu de sensibiliser les gens à faire le vaccin qui est forcé. Vous pensez que Covid là, c'est un amusement. Le coronavirus, mais le Covid là, c'est pas de l'amusement. Je vous dis, le Covid, c'est pas de l'amusement, c'est réel. Quand ça te lime comme ça là, ça connaît pas, ça te rend autre chose. Au lieu de faire des informations, au lieu de faire des campagnes de sensibilisation, pour aller essayer de vacciner le peuple. Non, vous n'êtes pas dans ça. Vous attendez que des voyageurs, les pauvres voyageurs, ils ont dépensé au village. Ils sont allés à Abidjan. Ils ont 15 familles. Ils ont dépensé sur tout le monde. Le peu d'argent, ils vont prendre pour boire de l'eau en route là. Vous voulez les dépouiller encore de ça. Et demain, quand vous avez une retraite médiocre, quand vous avez une retraite bizarre, un bracata, ça ne vous dit rien. Non, Sab de Guerlain. Le vaccin là, doit pas rester un choix personnel. C'est pas possible. Parce que le vaccin a été diabolisé par tout le monde. Est-ce que tu comprends? Déjà, quand le vaccin est sorti, des gens qui étaient contre le vaccin, non, ça tue. Moi, j'ai fait mes vaccins, je ne suis pas encore mort. Je connais des gens qui ont fait les vaccins, ils ne sont pas encore morts. Vous comprenez? Parce que le blanc là, c'est qu'il ne veut pas tuer sa population. Donc, il te donne à faire le vaccin. Nous ici là, voilà, ils ont frappé là où ça fait mal. Voilà pourquoi nous on a fait nos vaccins. Comment ils ont frappé? Je vous explique. Ces gars-là savent que nous, on travaille toute la journée. Et tout le mois, ou bien toute l'année. On travaille toute l'année. On a un mois pour voyager, on a un mois pour prendre les vacances. Alors comme ils savent que après le travail, c'est le réconfort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué sur le voyage. Tu ne fais pas tes vaccins, tu ne voyages pas. Tu ne fais pas tes vaccins, tu ne fais pas de compte bancaire. Tu ne fais pas ton vaccin, tu ne travailles pas. Comme on sait que c'est primordial, comme on sait que c'est vital pour nous, on est obligé de faire les vaccins. Donc, là-bas, là, dans les CHU, là, il y a des gens qui meurent du Covid, mais on ne vous dit pas. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation, il n'y a rien. C'est à l'aéroport, là-bas, on sait que Covid existe à Abidjan. C'est à l'aéroport, on sait que Covid, là, ça existe à Abidjan. Tellement c'est les voleurs, tellement c'est les marmailleurs. Abidjan, quand tu passes là, on organise des soirées au palais de la culture, sans masque, sans rien. On n'exige pas le masque, on fait concert. Pendant que c'est en train de sévir, c'est quand ça va faire boum que vous allez appeler les blancs pour leur dire envoyez-nous vaccin. Attends, c'est trop tard. C'est quand ça va gâter là, c'est là que vous allez commencer à mendier chez les blancs. Alors que dès maintenant là, vous pouvez sensibiliser. Ça veut dire, je vous explique, le tonton il vient à la banque pour venir chercher son argent. Son chèque est là. Ou bien son chèque est là, ou bien sa liquidité est là. Vous l'attrapez, vous dites voici ton argent. Dès qu'il veut toucher, vous dites voici une seringue, tu as le choix. Est-ce que vous comprenez? Voici ton argent, voici une seringue. Je te pique, je te donne ton argent. Si tu ne veux pas, tu n'as pas de salaire ici. Tonton là, il va faire vaccin ça là. Il va faire vaccin ça là. Est-ce que vous comprenez? Vaccin ça là, il va faire. Donc là, il y a beaucoup de choses. Tu es venu faire ta pièce d'identité. D'accord. Tu es venu retirer ta pièce. Voici ta pièce. Voici une seringue. Choisis. Si tu as besoin de ta pièce d'identité, tu vas choisir vaccin, ils vont te faire. Corona là, c'est pas un amusement. Et c'est pas amusement. Nous, on est en Europe là, on sait ce que Covid là, ça signifie. Vous comprenez? Mais aujourd'hui là, les gens d'Abidjan se jouent les gangabas. Moi, jamais je vais faire. Moi, jamais je vais faire. Eh, champion, même quand tu bois beaucoup d'eau, tu peux mourir. Quand tu manges, tu peux mourir. Mais c'est quand ça va se gâter là. C'est quand ça va se gâter là. C'est là que vous allez commencer à appeler les blancs. Est-ce qu'on peut avoir des doses? On peut avoir des doses. En ce moment, si on vaccine d'autres, on ne vaccine pas d'autres, vous allez avoir des problèmes. Actuellement, c'est gratuit. Vous pouvez aller le faire. Mais quand ça va commencer à vous tuer comme des poulets, ils vont vous dire c'est 20 000. C'est là que vous allez commencer à chercher 20 000 pour dire le gouvernement nous escroque. Et le gouvernement aussi, au lieu de faire des campagnes, pour appeler les artistes, pour les payer 100 millions pour venir faire des soirées là, prenez des campagnes de sensibilisation. Prenez les jeunes. On a un gars là, il est court comme ça. Il dit s'appelle président de Yopougon. Il dit s'appelle président de Yopougon. Ce gars là, il fait mains et pieds.
tous les jours en train de sensibiliser la population. Au lieu d'écouter cet homme-là, on se moque de lui. On dit c'est un nez. On dit sa chemise est froissée. On dit sa veste est froissée. Vous comprenez? Et nous, les pauvres, qui voulons aller dans notre pays, aller saluer nos familles, arriver à l'aéroport, c'est là où on nous montre ça. C'est là où on nous montre ça. On va au CHU, au CHU, on fait les tests 50 000. L'email ne vient pas dans notre téléphone. C'est à l'aéroport, on nous dit de faire ça forcé. On nous vole, on nous exploite 50 000. Mais vous allez payer ça de l'autre côté. Parce que c'est vous-même Corona va vous prendre. Vous, les voleurs de l'aéroport, là, c'est vous Corona va vous prendre. Il y a moi des mauvais gens comme ça. Les pauvres voyageurs, vous n'avez même pas honte. On vous a dit que quand on quitte en Europe, là, c'est synonyme de on a cueilli l'argent, on a ramassé l'argent. Donc, vous, on doit vous donner ça. On doit vous donner ça. Maintenant, j'ai fait mon test. 48 heures. Le résultat n'est pas venu. Je n'ai plus d'argent sur moi pour faire le test sur place. Je loue une maison. Je loue une résidence meublée. Je loue une voiture. Je sais que je vais voyager ce même jour. J'ai libéré la maison. J'ai libéré la voiture. Je viens à l'aéroport. On me dit que je ne peux pas voyager parce que mon test n'est pas encore arrivé. Je fais comment? Moi, je veux que vous m'expliquiez. Je dors où? Chez vos papas? Je dors où? Si j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants en main, j'ai 2 enfants en main, on me dit comme ça que je ne peux plus voyager. Je dors où? Attends, je vais bloquer quelqu'un. Je vais bloquer quelqu'un. Viviane Gadou dit en France, il y a 80 de personnes. En France, il y a 80% de personnes vaccinées sont mortes. Tu dis quoi de cela? Ok. On va te faire voir ailleurs. Vous comprenez? C'est les gens comme ça là, qui sont les aide-moi à détester là. C'est les gens comme ça là. Celle-là, si tu lui dis tout de suite, elle a qu'à aller chercher garçon au pays là. Elle va se vacciner vite fait parce que garçon qui a l'argent là-bas au pays. C'est les gens comme ça là. Nous, on est vaccinés à Londres d'ici là. Il n'y a pas 2% qui sont morts. Tu dois mourir, tu vas mourir. Tu dois mourir, tu vas mourir. C'est pas le vaccin qui tue. Le vaccin là, ça sauve plutôt que de mourir. Ça a été dit ça aujourd'hui. Mauvaise personne. Vous comprenez, famille? Donc, alors, voilà comment ça se passe dans nos aéroports. Et il faut décrier. Moi, là, je vais vous dire, je vais à l'aéroport, quelqu'un s'amuse à moi, je me déshabille nu dans l'aéroport pour lui donner. Je me déshabille nu dans l'aéroport pour lui donner. Parce que la femme qui a raté son voyage, là, comment elle va s'arranger pour retourner? Elle va dormir chez qui? Elle va dormir où? Elle va dormir chez qui? Elle a libéré la résidence surveillée et la résidence meublée. Elle a libéré la voiture. Elle a donné ses habits cadeaux aux gens. Elle retourne où avec ses enfants? Elle dort où avec ses enfants? Bande de voleurs sans pitié. Rien que pour que la femme là fasse sortir son argent vite fait. Vous comprenez? Rien qu'elle fasse sortir son argent vite fait. Pour essayer de faire un test de Covid de 24 heures là. Dès qu'elle fait en même temps, ben, elle reçoit son email. Alors que ça fait 48 heures, elle a fait son test. Mais vous êtes en connivence, vous êtes en complicité avec les gens de l'aéroport, vous les gens du CHU de Trècheville. Des voleurs, des menteurs, des sorciers et des ingrats. Vous n'avez pas honte. C'est sur ça là, vous allez devenir riche. Vous avez travaillé dans votre vie, en train d'avoir 5 maîtresses, avec 22 enfants. C'est sur les personnes comme ça là, vous allez devenir riche. C'est sur ces gens de personnes là, vous allez réussir dans votre vie. Vous êtes foutus à jamais. Que Dieu vous frappe. Bande de voleurs. Bande de voleurs. Si on t'a pas volé bagage, on va te voler temps. On vous a dit à l'aéroport en Europe, ici on vole bagage. Si on vole bagage, on va savoir, la caméra va te prendre. Mais là-bas, là, devant toi-même, tu es assis. Tu es assis et puis douanier même en train de surveiller ton truc, il est en train de te mal taper. C'est fini, on a fini avec ce phénomène, avec ce fléau là. Parce que nous on sait, on est habitué, on s'entend à ça. Qu'ils vont voler nos parfums, ils vont voler nos trucs. On s'entend à ça. Maintenant, c'est Covid maintenant là, vous avez commencé sur nous. Ça veut dire pour vous là, toutes les occasions sont bonnes quoi. Ça veut dire pour vous là, toutes les occasions sont bonnes pour nous voler. C'est quoi, vos enfants vont jamais venir en Europe là. Vos enfants vont jamais venir en Europe. Parce que vos 6 maîtresses et puis 15 enfants là, vos enfants vont jamais connaître la route de l'Europe. Continuez de voler les pauvres citoyens lambda. Continuez de les voler seulement. Vous allez payer ça. Bande de voleurs.
On construit des routes 3 milliards. On construit des routes 25 milliards. On construit des ponts 150 milliards. On construit tout ça. Combien de milliards? Au lieu de prendre un petit peu d'argent pour faire des camions de vaccination, pour sensibiliser les gens, attraper les gens dans la rue. Parce que vous n'avez pas adressé les maisons. En Côte d'Ivoire, les maisons ne sont pas adressées. Donc, vous ne pouvez pas attraper les gens comme ça. Vous pouvez rentrer dans les marchés, séquestrer les gens, piquez-les normalement. Piquez-les normalement. Quelqu'un vient faire son retrait à la banque. Monsieur, allez, vaccination. Un étudiant vient payer sa scolarité. Un étudiant vient payer sa scolarité. Avant de lui donner son reçu de scolarité, vous lui montrez une belle seringue. Vous le piquez et puis vous lui donnez son reçu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça, nous, on nous oblige à nous vacciner ici. Chaque fois, on reçoit des messages pour te rappeler que tu dois aller te vacciner. Sinon, tu ne travailles pas. Sinon, ton compte bancaire, bras, c'est fermé. Vous comprenez? C'est ce que vous devez faire en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est les marches, pour aller frapper les gens là, vous êtes les premiers. Au lieu de sensibiliser les gens sur ce qui est primordial, sur ce qui est essentiel. On ne peut pas imposer le vaccin aux gens. Toi, les justiciers, tu es ma personne, je n'ai pas envie de te parler mal. C'est pas grave. On ne peut pas imposer le vaccin aux gens. Mais si un qui dit à Abidjan là-bas qu'il ne veut pas se faire vacciner, si tu lui donnes visa et puis tu lui dis vaccine-toi pour aller en Europe, tout de suite il peut aller faire 6 vaccins sur sa main. Il peut faire 6 vaccins. Si tu lui dis voici un visa, il faut aller en Europe, mais pour aller en Europe là, tu dois te vacciner. Il va faire 6 vaccins. Parce qu'il a besoin de quelque chose. Mais comme actuellement il n'a pas besoin, voilà pourquoi il va au concert, il n'y a pas de masque, il va ici, il n'y a pas de temps, on rentre dans les marchés, on rentre dans les supermarchés, il n'y a pas de masque. Quand tu vas à la Cap Sud là, à la rentrée de Cap Sud là, on te dit de porter ton masque. Est-ce que tu l'as dit tu portes pas? Faut le dire tu portes pas. Dis-leur que tu portes pas. On va voir si tu vas rentrer. Faut pas dire les trucs comme ça. Alors ce fléau là, famille, il faut que nous dénonçons ce fléau là. Ces voleurs en cavale qui sont à l'aéroport là, il faut que nous dénonçons ça. Il faut que nous dénonçons ça. Ces voleurs là, il faut que nous dénonçons ça. C'est dans tous les Européens. Il faut que nous dénonçons ça. Il faut qu'on crie sur eux. Les voleurs comme ça, la bande d'idiots. Alors, famille, je vais vous laisser. Mon troisième point, pour finir, je vais vous parler du petit David. Famille, il faut que vous tous ici, sur ma page ici, il faut que vous fassiez des publications. Sinon, vous ne pouvez pas mettre ça en profil. Il faut que vous fassiez des publications. Des publications pour réclamer justice pour le petit David. Sinon, famille, ça va passer comme un buzz. Ça va passer comme un buzz. Je vous dis ça. Parce qu'on dit le type là, il a un frère qui est procureur bien quoi. Si on ne dénonce pas, ça va passer comme un buzz. Parce qu'on ne peut pas catégoriser les morts en Côte d'Ivoire. On ne peut pas catégoriser les morts en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, le petit David est décédé, si son petit frère est dans un état critique aujourd'hui, qu'on sait que c'est parce que c'est grâce à un jeune, c'est la faute d'un jeune sec. C'est la faute d'un pasteur qui s'appelle papa, qui s'appelle leur papa. Si ce monsieur-là, nous savons que c'est lui qui a fait jeûner ses enfants-là pour nécessité d'enquête. En attendant qu'il y ait enquête, ce monsieur doit être en garde à vue. On n'entend rien, oh. On ne dit rien, oh. On n'entend rien encore. Ça, je vous dis ça. Actuellement, c'est silencieux. Ça va devenir un buzz. Si la mort de quelqu'un doit devenir un buzz, c'est pas la peine. Le pasteur là n'est pas encore en prison. Pour enquête, on sait que c'est lui qui a fait jeûner ses enfants. On sait qu'il a tué ses enfants. Il n'y a rien. Souvenez-vous, famille. Le petit Bouba. Le petit Bouba. Le petit Bouba. Un mort, c'est un mort. Il n'y a pas de joli mort, il n'y a pas de vilain mort. Un mort, c'est un mort. Le petit Bouba, on ne connaissait pas son meurtrier et son assassin. Ils ont mené des enquêtes. Ils ont trouvé son assassin, ils l'ont mis en prison. Mais le petit David, on connaît son assassin. On a vu son assassin. On a eu des témoignages. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire on catégorise les morts. Il y a les bons morts et il y a les mauvais morts. Famille, je vous dis que la mort de ce petit-là,
La mort de cet enfant-là, ça va passer comme un buzz. Ça va passer parce que sa maman n'a pas d'argent. Sa maman n'a pas fait de poste. Ses parents n'ont pas enflammé la toile. Ils n'ont pas mis pression sur la justice ivoirienne. Donc le monsieur là, il est là-haut, il se balade dans la rue. Il continue de prêcher dans la rue. Il est toujours dans son église. Il n'est pas encore en prison. Il n'est pas en garde à vue dans un commissariat. On regarde et silence circulé. Il n'y a rien à voir. Mais pour le petit Bouba, toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Toute la Côte d'Ivoire. Jusqu'à il a reçu, ses parents ont reçu la visite de la première dame. Mais pour le petit David là, il n'y a rien. Parce que sa maman en Chine, il n'est rien du tout. Je ne politise pas ça. Mais je veux vous dire que pour le petit Bouba, son meurtrier était, son assassin était en cavale. On a mené les enquêtes, on a attrapé son meurtrier, son assassin. Mais pour le petit David là, son papa est là. Vous savez où il habite. Vous connaissez son église. Mais le petit est mort. Son petit frère souffre de malnutrition sévère. Il n'y a rien où. 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 On est coupable devant l'humanité si on laisse ça passer comme un buzz. On sera coupable devant l'humanité. On sera coupable devant l'humanité. L'humanité va nous juger si nous laissons ce buzz-là passer. Tous les pasteurs, parce qu'aujourd'hui là, il y a des pasteurs qui font la même chose comme ce monsieur. Mais comme ça ne les a pas encore arrivés, comme ce n'est pas encore eux leur tour, ils sont de loin, ils regardent et puis ils rient. Ça les fait rire. Parce que ce n'est pas encore arrivé sur eux. Alors qu'ils font les mêmes pratiques. Ils font les mêmes pratiques. Mais comme ce n'est pas encore arrivé sur eux, donc ils pensent qu'ils sont trop sécurisés. Mais ça va les arriver. Mais s'ils regardent que leur frère n'a pas été emprisonné, leur frère n'a pas été condamné, leur collègue pasteur n'a pas été emprisonné, ils vont continuer dans cette besogne. Et ça va arriver sur vos enfants. Ça va arriver sur vos enfants. Ça va arriver sur vos enfants. Ça va arriver sur vos femmes. Ça va arriver sur vos femmes. Parce que ces gens-là couchent avec les femmes des gens dans leur bureau et puis ils leur injectent des médicaments. Ils font leur sorcellerie là sur vos femmes. Et quand vos femmes rentrent chez vous à la maison, dès que vous les touchez, vous mourrez. Il faut que ce monsieur-là croupisse en prison. Il faut que son jugement-là, ça soit télévisé. Il faut que son jugement-là, ça passe à la télévision. Parce que la télévision-là, c'est de n'importe quoi qui passe là-bas. Il n'y a rien dans cette télévision-là. C'est des bons à rien qui passent sur cette télévision-là. Donc, on peut prendre 15 à 20 minutes pour regarder son procès en live, pour donner conseil aux bonbons pasteurs qui font les mêmes pratiques. Il faut que justice pour ce petit David-là soit. Vous comprenez? Hassan Hayek là, il n'est pas ministre de la justice, il n'est pas ministre de la santé. Hassan Hayek là, il est un simple citoyen lambda qui fait parler son cœur. C'est pas lui qui doit faire votre travail à votre place. Hey Jassigi, vous là, hey Jassigi, vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas Hassan Hayek qui va faire votre affaire. C'est pas lui qui va faire votre palabre. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait l'essentiel. Il vous a relayé un message. Il a attrapé un maudit démon pasteur. Il a attrapé pour vous donner. La seule chose qu'on vous demande, c'est de le prendre comme ça, pour le mettre en prison. Parce que les faits sont devant vous. Les docteurs ont attesté que l'enfant souffre d'une malnutrition sévère. Le papa là, il n'est pas misérable. Il a l'argent. Vous comprenez? Donc on dit, l'enfant là, il souffre d'une malnutrition sévère. Vous devez le prendre, vous devez le mettre en prison. Hassan Hayek là, c'est pas lui qui est votre gouvernement. Laissez ce gars là tranquille, il est assez fatigué comme ça. Il vous a facilité la tâche. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est l'interpellation de ce maudit pasteur voleur. Vous comprenez? Mais dans quoi vous êtes là? Nous, on veut savoir. Dans quoi vous êtes? Parce que même en Europe ici, pour cette accusation, on t'a accusé, on t'a pas vu, on te prend, on te met en garde à vue, le temps de mener les enquêtes. Si tu es innocent, on te libère. Si tu es coupable, on te condamne. Mais le monsieur là ne connaît pas la route d'un commissariat, ne connaît pas la route de la Baka. Il ne connaît pas la route d'un commissariat, il ne connaît pas la route de la Baka. Donc je vous interpelle, cher gouvernement de Côte d'Ivoire, ministère de la Justice, ministère de la Santé, je vous interpelle, avant qu'on ne sorte pour vous bombarder, et puis vous allez écrire nos noms à la Baka, on sort pour vous avertir. Le monsieur pasteur là, il doit rentrer en prison. Il doit prendre sa peine de 20 ans. Tranquillement, pour assassinat. Pour assassinat.
et meurtre prémédité. C'est tout. Donc, on vous met en garde. On vous met en garde. Il faut créer une sorte pour mettre ce gars-là en prison. Faites comme vous pouvez. Mettez-le en prison. Parce que si la mort du petit David là passe comme buzz, moi, je vais vous allumer. Je deviens cyberactiviste. Si la mort de David passe inaperçu, passe comme un buzz, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus mon blog, je deviens politicien. Je deviens cyberactiviste. Je vais vous allumer à n'importe quelle seconde. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes malin là, prenez ce monsieur-là, foutez le monsieur là en prison. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vais m'arrêter là. Demain, je vais sortir sur l'affaire du petit David. Je vais sortir tous les jours sur l'affaire du petit David. Jusqu'à ce que ce monsieur-là, il soit en prison. Il soit condamné. Je demande à tous les blogueurs. Je demande à tous les blogueurs de laisser le potentiel à côté et se fixer et se baser sur l'essentiel. S'il vous plaît, prenez une de vos semaines. Arrêtez de parler de ce qui ne vous regarde pas. Arrêtez de parler de ce qui ne va pas. Je parle de tous les blogueurs africains. Notre continent est attaqué. Vous comprenez? S'il vous plaît, prenez de votre communication, communiquez sur la mort du petit David, comme façon vous avez communiqué sur la mort du petit Bouba. Le petit Bouba, tout le monde a mis son truc en statut. Comment on appelle? Justice pour Bouba, justice pour Bouba, justice pour David aussi. Parce que c'est les mêmes morts. Il n'y a pas joli mort, il n'y a pas vilain mort. Donc sur ce, il faut que vous les activistes, vous les comment on appelle, les blogueurs, vous les influenceurs, vous prenez de votre temps pour crier justice pour David. Son petit frère se meurt. Et le papa, il continue toujours de prêcher. Il continue toujours de prêcher. S'il vous plaît, je vous demande humblement de faire justice pour le petit David. Sa maman est meurtrie en Chine. Pensez à cette femme qui a perdu son enfant. Ça peut arriver à nous tous. Ça peut nous arriver aussi. Donc, prenons de notre temps pour en parler. Prenons de notre page pour mettre des photos. Prenons de notre blog pour faire quelque chose, pour rendre justice à cette femme, à cette pauvre famille éplorée, pour que ce monsieur-là parte en prison. Sur ce, merci Fatou Dosso, ma personne. Marie-Inès Taladji, merci beaucoup. Sur ce, bonne fin de soirée. Lis justicier, je suis en parlant avec toi, mais après on va régler. Sur ce, bonne fin de soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que justice soit faite. Que Dieu établisse la justice. Que Dieu éclaire tout le monde sur cette affaire du petit David. Hein? Sur cette affaire du petit David. Sa maman se meurt, elle pleure tout le temps. Hein? Je vous demande pardon. Ne donnez pas raison aux assassins. Ne donnez pas raison à la médiocrité. Bonne fin de soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci maman Blandine Louès. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Esther Zou, merci beaucoup. Hein? Matos Maman Traoré. Que Dieu vous bénisse. Maman Awa Wedra. Je t'aime. Que Dieu te bénisse, maman. Hein? Voilà, Gladys Sodofia, merci beaucoup. Estelle Zou, merci beaucoup. Anastasie To, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, bonne nuit. Sur ce, Ono Valérie, merci beaucoup, maman. Hein? Voilà, Karine Bagoué, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la divinité, la suprématie de Dieu soit sur vous. Hein? Patrick, merci beaucoup. Hein? Sur ce, je vous laisse, famille. Bonne fin de soirée. On se prend demain pour un autre live. Hein? Nina Sabine Dissia, merci beaucoup d'être là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous sanctifie. Hein? Merci beaucoup la famille. Ciao, je vous aime.